L'année 2024 se termine et il est temps de regarder dans le rétroviseur pour faire le bilan et débriefer ensemble le box-office 2024 des films de super-héros et des films adaptés de comics. L'année 2023 avait vu quelques énormes flops arriver et voir un changement, ce qu'on a appelé la super-héros fatigue. Les films de super-héros n'ont pas réussi à séduire un large public et des films comme The Flash par exemple, ou encore Shazam 2 ou Black Adam ou Blue Beetle n'ont pas réussi à trouver leur public. La tendance était lourde puisque même chez Marvel Studios, eh bien depuis quelque temps les films n'arrivaient plus à performer comme avant. On pense évidemment à The Marvels, ce film qui existe pour être une sorte de série télé sur grand écran et qui n'a pas su séduire les foules. On attendait beaucoup de 2024 pour relancer tout ça et voir comment le marché allait réagir. Les grands studios y sont allés de façon très prudente. Marvel Studios a bien compris qu'il fallait tout repenser et repartir sur un succès pour faire plaisir aux fans et pour faire plaisir à leurs clients. Les clients qui sont déjà venus voir plusieurs films, eh bien il fallait leur donner ce qu'ils veulent. Un seul film en 2024, Deadpool Wolverine. Chez Warner, eh bien un seul film également, puisque c'est le Joker 2 qui nous est arrivé. Et nous allons parler évidemment à la fois des films de Sony, mais aussi des indépendants. Du côté de Deadpool Wolverine, eh bien c'est un score assez impressionnant de 1,3 milliard de dollars au box-office. Il faut savoir que Disney en 2024 a un peu sauvé l'industrie américaine, puisque nombre de blockbusters ont eu du mal à exister dans les salles, avec un manque d'idées évident et un manque d'intérêt du public pour les propositions faites aux spectateurs. Il y a eu des films qui ont eu du mal à trouver eh bien, suffisamment de lecteurs, et il y a eu des films qui ont sous-performé un petit peu partout. Marvel et donc Disney, grâce à 3 films, Deadpool Wolverine, mais aussi Vaiana 2 et maintenant Mufasa et bien sûr Vice Versa 2, donc 4 films, et bien trust le box-office avec quasiment 4 milliards au box-office. C'est taré, dont 1,3 milliard pour Deadpool Wolverine qui est le grand gagnant. Si le film n'a pas réussi à convaincre les gens que l'avenir du Marvel Universe serait radio au cinéma, en tout cas il a fait le job avec 636 millions de dollars au box-office américain. C'est surtout aux États-Unis qu'il a performé. En France, le film a été vu par 3,7 millions de personnes, ce qui est un score tout à fait honorable, ce qui lui permet d'être dans le top 10 de l'année. C'est le même score que le premier film Deadpool. C'est mieux que Deadpool 2 qui lui avait réalisé 2,6 millions d'entrées. On reste très très loin des scores des films de Spider-Man qui a déjà tapé les 6, 7, 8 millions d'entrées, mais ça reste tout à fait un score honorable. Je vous le dis, c'est le top 10 de l'année. En France, le box-office, vous savez, a été trusté par les films français, Le Comte de Monte Cristo évidemment, mais aussi un petit truc en plus, ou encore L'amour ouf, des films qui ont surperformé et qui ont fait plaisir aux exploitants. Du côté de Warner et de DC Comics, ça a été la douche froide avec un film que tout le monde attendait, puisque en effet le premier Joker avait réalisé 1 milliard de recettes au box-office. Accident industriel et artistique, puisque le film non seulement a été très critiqué par les gens qui l'ont vu avant sa sortie, mais également boudé par le public. Aux États-Unis, il n'a rapporté que 58 millions de dollars, alors que le premier avait rapporté 335 millions. Et dans le monde, on est à 206 millions, là où le premier film avait tapé le milliard. Donc on est évidemment en dessous des seuils de rentabilité. Mais nous, la rentabilité, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les bons films, je le dis souvent. Du côté de Sony, Sony a décidé de sortir tous ses films maintes fois repoussés la même année avec des fortunes diverses, puisque vous le savez, Madame Web a ouvert le bal et ça a été un accident industriel une nouvelle fois. Seulement 43 millions de dollars de recettes. Il faut dire que le film était d'une paresse infinie et d'un ennui profond. Dans le monde, c'est seulement 100 millions de dollars. Le budget était de 80. Vous le savez qu'il faut au moins 2 fois plus de recettes au box-office pour ne serait-ce que recouper le budget. Le film a été boudé un peu partout. En France, nous sommes 439 000 à avoir vu le film en salle.
439 000 spectateurs pour ce nanar cosmique qui évidemment ne restera pas dans nos mémoires. Kraven lui aussi, dont l'exploitation n'est pas tout à fait terminée, mais on peut déjà sentir le gros bide puisqu'il est quasiment plus en salle. Aux États-Unis c'est seulement 21 millions de dollars, donc 2 fois moins que Madame Web. Et dans le monde c'est 52 millions, donc pareil 2 fois moins que Madame Web. Il devrait grappiller quelques millions avant la fin de son exploitation, mais sachez qu'aux États-Unis il est déjà en pay TV, en pay-per-view. En France c'est 224 000 personnes qui sont allées voir le film, pareil 2 fois moins de personnes. Le film est sorti dans l'indifférence la plus totale le 25 décembre et c'est tout simplement d'une tristesse folle. Sachez que ces 3 films Sony, puisqu'on va parler de Venom 3, sonnent le glas du Spider-Man-less Universe, de tous ces films Sony. Je vous rappelle la formule, c'est Sony qui a les droits de Spider-Man et les personnages de Spider-Man. Sony n'a pas le droit de produire pour le moment parce qu'il y a un accord avec Marvel Studios de films sur Spider-Man ou d'inclure Spider-Man dans ses films autres que le Spider-Verse avec Miles Morales, les films d'animation, tant que Marvel produit pour Sony des films. Donc a priori il y a un 4e film Marvel Studios produit pour Sony. Donc il va être distribué, exploité par Sony, mais produit par Marvel, qui sortira, puisque le tournage est prévu à l'été 2025 avec Tom Holland. Donc pour le moment, eh bien, Sony n'a pas le droit. Donc 2 possibilités, soit Marvel rachète les droits de Spider-Man définitivement, mais ça va coûter très cher et est-ce que Sony a envie, soit Sony va laisser retomber la poussière et va reproposer des films dans les années à venir, notamment pourquoi pas un relaunch de Venom, puisque Venom, mine de rien, il s'en sort pas si mal, parce que Venom, il a rapporté 139 millions de dollars aux États-Unis et un total de 476 millions dans le monde. 476 millions dans le monde, c'est moins évidemment que les précédentes incarnations, notamment le premier film qui avait topé un énorme score. Mais ça reste plutôt rentable. Sony a dû gagner de l'argent sur ce film et en tout cas ils vont en gagner à terme puisque ce film va être exploité, vous le savez, sur tout support pendant de nombreuses années. En France c'est 1,4 million d'entrées, c'est plutôt correct. Il est en dessous du premier film qui avait fait 2,2 millions et en dessous du deuxième qui avait fait 1,6 million d'entrées. Voilà, c'est un score de 3e film pour une trilogie qui ne restera pas dans l'histoire du cinéma ou du divertissement. Pour le moment, l'univers de Sony va être mis entre parenthèses, puisque je vous l'ai dit, Sony n'a aucun autre film en développement et a émis le souhait de ne pas en relancer tout de suite. Le seul projet qui est en cours et qui n'a toujours pas de date de sortie, c'est le 3e opus du Spider-Verse, après le succès du premier et l'énorme carton du deuxième. Et bien le 3e film qui à la base devait sortir un an après le deuxième, n'est pas sorti en 2024 et a priori ne sortira pas en 2025. Le but est de faire le meilleur film qui soit et de ne pas se tromper, parce que c'est vrai que ce sont des films qui font plaisir parce qu'ils ont des critiques folles et que le public l'adore, et ce sont des films qui rapportent aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, pour Sony pour le moment, la page c'est refermé. Du côté des indépendants, ça n'a pas été une année formidable puisque, vous le savez, le remake de The Crow, s'est pris les pieds dans le tapis un peu partout dans le monde. Alors le film, vous le savez, a été produit de façon indépendante. Ce n'est pas un film de studio, il a juste été distribué par Lionsgate et il n'a rapporté que 9 millions de dollars aux États-Unis. Autant vous dire que l'avance qu'avait payé Lionsgate pour exploiter le film n'a pas été recoupée. Et dans le monde, au total, c'est 24 millions de dollars. Alors, les producteurs qui ont produit le film, la famille Edida, Transmetropolitan Film Export, en France, puisqu'il y a des producteurs français qui ont mis de l'argent, ont produit le film et vous savez, l'ont vendu à 30 studios partout dans le monde, 30 distributeurs, pardon, qui l'ont distribué. Donc, les producteurs français risquent de très bien s'en sortir là-dessus, mais malheureusement, c'est un bide. A priori, le film n'avait pas l'air fou, qu'il faut, une nouvelle fois, des bons films pour faire de bons succès, c'est la base. De l'autre côté, c'est la douche froide totale pour le film Hellboy. Hellboy 4, qui n'est même pas sorti en France, je le rappelle, et qui a rapporté 2 millions de dollars dans les peut-être 10 territoires où il est sorti seulement. Il n'est pas sorti aux États-Unis, il est sorti en pay-per-view. Il est sorti en Angleterre, il a rapporté seulement 63 000 dollars. Autant vous dire qu'il est sorti dans une combinaison de salles indépendantes absolument ridicule. Les 2 seuls pays où il a à peu près performé, entre guillemets, c'est donc la moitié du box-office a été réalisé sur 2 territoires, le Mexique et la Russie, 500 000 dollars dans chaque pays, mais ça reste des scores vraiment petits. Le film n'a toujours pas de date en France, il n'a pas de sortie prévue
prévu, il est totalement sorti du radar, personne ne s'est positionné pour le sortir. C'est un film qui va tomber dans les oubliettes et qui risque d'être soit un fond de catalogue sur des plateformes, soit qui risque de totalement disparaître du radar. Voilà pour une année qui évidemment va continuer à alimenter les gazettes et continuer de faire dire aux gens que les gens sont fatigués du genre super-héros malgré le succès de Deadpool Wolverine. L'année 2025 risque d'être tout à fait intéressante à regarder puisque du côté de Marvel Studios nous avons 3 films qui arrivent. Le premier qui sort c'est en février, le Captain America 4 Brave New World avec évidemment Sam Wilson dans le costume de Captain America. Nous avons les Thunderbolts qui pourraient créer la surprise de l'autre côté et enfin nous avons le film Fantastic Four dont on a vu très peu de choses mais qui pourrait créer la surprise cet été. Cet été il y aura également le Superman de James Gunn qui s'annonce énorme. En tout cas tout est fait pour que ce soit un formidable succès qui lancerait l'univers DC Film, DC Studio en orbite pour les prochaines années. Pas de nouvelles de Red Sonja qui n'a toujours pas de date et nous serons évidemment attentifs à toutes les sorties présentes et futures adaptées de comics et de super-héros puisque c'est ça qui nous passionne. Merci à tous. C'est la dernière émission de 2024. On se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis souhaite une belle fin d'année. Soyez prudents, faites voilà, si vous buvez un coup ne prenez pas le volant et protégez vos proches comme vous-même. Merci à tous et je vous dis à très bientôt à l'année prochaine pour plein de nouvelles émissions. Salut!